Dimanche 14 mars 2021, bienvenue aux informations de la soirée. Voici nos titres. Le coordonnateur national du Front d'Action pour la Continuité FAC, accompagné d'une forte délégation, était ce samedi 13 mars 2021 au contact des militants du littoral. L'objectif est de remobiliser la troupe pour les enjeux de la présidentielle du 11 avril 2021. L'école de stylisme-modélisme Yes Maol Design International met sur le marché de l'emploi 79 stylistes professionnels. Et puis, en interactualité, nous irons en Chine où le 14e plan quinquennal vise à poursuivre l'intégration de Hong Kong et du continent. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le Bénin a réceptionné mercredi 10 mars 2021 via l'opération COVAS un important lot de vaccins, une démarche appréciée par les citoyens de Parakou qui saluent le dynamisme du gouvernement. On les écoute au micro de Isaac Adjé. Tout d'abord, on doit pouvoir saluer le gouvernement du président Patrice Talon, qui est l'un des premiers à avoir accès à cette dose de vaccin pour prévenir sa population. Même si on a reçu cette dose que je crois que sera vraiment axée d'abord pour les personnels soignants et autres qui sont vraiment en contact direct avec les malades actuellement enregistrés dans notre pays, il va falloir qu'on continue la sensibilisation, qu'on puisse continuer ce travail-là pour qu'on aille vers les marchés, vers les écoles, pour que vraiment ce mal puisse diminuer. Maintenant, on a trouvé des vaccins très bons. Moi, je ne veux pas mourir. On a qu'à amener le vaccin là, nous, on va faire ça. Si d'autres ont refusé, moi, je ne suis pas prêt à mourir d'abord. Donc, le gouvernement n'a qu'à nous aider beaucoup. Parce que la maladie là, on ne connaît pas riche, ça ne connaît pas pauvre. C'est une maladie qu'on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Donc, c'est une bonne initiative du gouvernement de talent. Et surtout, je prie le gouvernement du président Patrice Talon, après l'effort d'avoir eu ces vaccins-là, nous allons vers une élection sensible. Nous allons vers une élection où les populations seront en contact mutuel les uns et les autres. Il va falloir que ce travail soit fait avec les politiciens pour qu'on puisse partager les cache-nez, les lave-mains et autres là, pour que cette mesure préventive des vaccins puisse avoir son sens, surtout que c'est quand même limité à une certaine couche de la population béninoise qui est quand même à risque. Déjà, je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, cette pandémie a beaucoup impacté le monde, sur plusieurs plans d'ailleurs, et dans beaucoup de pays de la sous-région déjà, les gens à qui ont commencé les vaccins. Il faut apprécier à sa juste valeur l'effort qui est fait par le gouvernement et nous allons les exhorter à continuer, toujours dans le même souci de venir en aide à sa population. Maintenant, la question est quand est-ce que les prochaines vagues viendront, parce qu'il ne faut pas vacciner certains et oublier certaines autres personnes. C'est déjà bien, un pas vaut mieux que zéro. L'appel à la population, c'est qu'elle soit prête à recevoir ces doses-là quand on va vouloir leur donner. On va appeler la population à avoir confiance au gouvernement, au ministère de la Santé, qui n'ont aucun intérêt à nous rendre malades. Au contraire, ils ont besoin de nous en bonne santé pour pouvoir participer à la construction de notre pays comme c'est le cas actuellement. Donc je demande à la population d'être prête et surtout de continuer par se prévenir, d'être à l'écoute des appels incessants des gouvernants pour que vraiment le cache-nez ça ne coûte rien. C'est pour nous, c'est pas pour la tête du président Patrice Talon, c'est pas pour la tête du ministre de la Santé, c'est pour notre propre santé et je vous espère que les populations vont comprendre et aller dans cette dynamique pour que vraiment la santé soit au Bénin et que les partenaires qui nous ont eu confiance au Bénin en donnant ces vaccins au Bénin soient fiers de la manière que nous allons quand même gérer ces vaccins dans notre pays. Le coordonnateur national du Front d'Action pour la Continuité FAC, Salimane Karimou, accompagné d'une forte délégation, était ce samedi 13 mars 2021 au contact de ces militants du littoral. L'objectif est de les remobiliser afin de faire de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 un moment festif avec une participation de plus de 110%. Comme rendu, Aziza Tiamou, Prudence Forgoté.
Les militants du Front d'action pour la continuité du littoral, en communion aux côtés du coordonnateur national du mouvement Salimane Karimou, pour un seul objectif, peaufiner les stratégies afin de ratisser large au soir de la présidentielle du 11 avril 2021. Après avoir fait le point de l'installation des coordinations du FAC dans le littoral et suivi de la présentation de la plateforme de ce creuset politique, les délégués et militants ont réaffirmé leur entière disponibilité au coordonnateur national dans l'atteinte des objectifs fixés au préalable. Permettez-moi, Monsieur le coordonnateur national, honorables invités ici présents, de vous dire qu'au niveau du département du littoral, le bureau départemental du Front d'action pour la continuité, à travers ses coordonnateurs, a pu installer les bureaux communaux, les bureaux des 13 arrondissements, ainsi que ceux des quartiers de ville. C'est le lieu ici de remercier le coordonnateur départemental et son staff qui ont mis les petits plats dans les grands afin qu'un tel résultat soit obtenu, car ceci n'a pas été sans difficulté. Longue vie au Front d'action pour la continuité, sérénité et confiance pour l'échéance présidentielle prochaine. C'est aussi l'occasion pour le ministre Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'action pour la continuité, de revenir sur les objectifs fixés en créant ce front. L'occasion qui nous réunit est propice pour que nous puissions nous rappeler ces différentes attributions et également nous préparer, et mieux nous préparer s'agissant de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le Front d'action pour la continuité est un mouvement politique. Il est né de la fusion de plusieurs mouvements politiques, essentiellement animés par les enseignants de la maternelle du primaire, bien sûr, auxquels s'ajoutent les autres enseignants des autres ordres d'enseignement, y compris les non-enseignants. Œuvrer efficacement pour optimiser la dynamique unitaire ouverte depuis le 12 septembre 2016, le Front d'action pour la continuité est résolument engagé dans cette optique et entend contribuer à hauteur d'un suffrage élevé. L'analyse a abouti au fait que, sur 2 élections consécutives, le taux de participation a été des plus faibles jamais connus dans l'histoire de notre renouveau démocratique. Qui en est responsable, on ne cherche pas. Mais on veut s'assurer que la prochaine fois, ce serait la bonne manière. Et nous sommes dit, nous allons nous fixer comme objectif à atteindre l'amélioration des taux de participation à hauteur de 70% au moins. Parce que nous avons l'assurance que notre candidat passera, mais dans l'élégance. C'est ça notre objectif. Et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, depuis 6 mois, nous travaillons pour ça. Que presque tout le monde aujourd'hui rejoint le FAC dans cet objectif. Au regard de l'enjeu, toutes les parties prenantes ont réaffirmé à l'unisson leur détermination en vue d'une large adhésion des partisans encore indécis. Ils ont par ailleurs promis également œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix pendant et après l'échéance de la présidentielle. Le mouvement Bénin en marche a tenu son congrès ce samedi 13 mars 2021 à Cotonou. Jacques Yannick Adamado, président de ce mouvement, a invité les Béninois à accomplir un devoir collectif, celui d'accompagner les actions de développement avec persévérance, engagement et détermination. On l'écoute au micro de Diane Christelle Onioudier et de Prudence Kossoron. Après de longues semaines d'échanges et de consultations auprès des populations et de nos concitoyens, surtout la jeune génération, celle de tous les espoirs, le pas que nous posons s'est imposé. Un pas peut-être accéléré, mais un pas assuré et assumé. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, nous devons assumer nos responsabilités. Avec prudence, j'en conviens, mais sans laisser l'incertitude et la crainte du lendemain ébranler notre ardeur. C'est bien la raison pour laquelle des femmes et des hommes d'âge et de conditions sociales divers se sont réunis au sein d'un creuset, le Bénin en marche, pour participer encore plus activement à l'œuvre de construction de notre pays, avec des idées nouvelles et une façon de faire un peu différente.
chez nous, qui devient désormais chez vous. Le militantisme ne se marchande plus, il s'assume et se revendique. Chez nous, qui devient désormais chez vous, l'authenticité de l'esprit de la réforme du système partisan constitue le pilier de notre action. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le pouvoir d'agir du citoyen est révélé. Chez nous, qui devient désormais chez vous, le Bénin est en marche et nous avançons. Afin de jouer notre partition, nous avons mis sur pied un creuset de cadres et d'experts qui animent les choix de la politique gouvernementale et les examinent. Ils sont répartis dans les différents comités techniques du parti. Vous comprendrez donc que notre soutien à l'action gouvernementale ne se traduira pas à travers de la propagande, mais plutôt et surtout à travers des contributions de qualité pour le bien de toutes et de tous. Et parce que les pistes d'action que nous avons décidé d'emprunter au regard de leurs urgentes exigences ne sauraient s'accommoder de procrastination, nous déclarons convaincus que notre partition sera déterminante pour l'harmonie de la symphonie de l'œuvre en cours de réalisation et dont chaque Béninois est désormais fier et jaloux qu'il n'y aurait pas pu avoir autre moment que maintenant. L'action que nous posons ce jour représente le premier pas d'une longue marche au bord d'un long fleuve qui ne sera pas toujours tranquille. Je voudrais que nous en ayons conscience. Nous devons faire mieux, sinon plus, que tout ce qui a été fait depuis les générations précédentes, qui se sont battues pour l'égalité des droits politiques et sociaux. À chaque époque, ses problématiques. À chaque génération, ses préoccupations. La nôtre est celle de citoyens qui s'intéressent et au mieux s'engagent dans l'action publique dans le but ultime de l'amélioration du vivre ensemble. C'est pourquoi, à vous, qui avez toujours pensé que la politique n'est pas l'affaire des gens bien, nous voulions tendre la main, afin que l'impact de vos actions en redore le blason. À vous, dont la frustration et l'intrigue politique ont atténué l'engagement, venez avec nous et ensemble, nous panserons vos blessures. L'école de stylisme modélisme Yesmaol Design International a mis sur le marché de l'emploi son 19 professionnels de mode. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de parchemin qui a eu lieu ce samedi 13 mars 2021. Sur le compte rendu de Stanislas Atadeyon et de Paul Estessa aussi pour plus de précision. Ils sont au total 79 stylistes issus de l'école de stylisme modélisme Yesmaol Design International à recevoir le parchemin. Cela fait suite à une formation professionnelle de 24 mois rigoureusement suivie en théorie qu'en pratique par ses récipiendaires. Et pour démontrer leur talent, ces impétrants de la 6e et 7e promotion ont confectionné diverses tenues valorisées par des mannequins. Yesmaol Design International est la première école de stylisme modéliste où nous formons les étudiants sur les basiques de la couture qui leur permet de faire toute coupe, même si la coupe est actuelle, parce que toute coupe vient déjà du basique. Contrairement à l'atelier où tu ne sais que faire ce que ton patron a fait une fois devant toi, l'école te permet d'avoir les basiques, que ce soit en dame ou en homme. Et c'est ça qu'on appelle la silhouette. Si tu peux lire la silhouette, tu peux passer à la coupe. Ce qu'ils ont créé, c'est eux-mêmes, par le défilé. Parce que déjà, à Yesmaol Design, à 3 mois de formation, tu sais déjà coudre une jupe et une chemise et tu ouvres déjà ta page de clientèle.
Les heureux du jour ont remercié les responsables de l'école pour la qualité de la formation reçue et ont promis ne pas les décevoir quant à l'application des enseignements. Je suis vraiment contente pour ce jour que Dieu m'a accordé d'avoir mon diplôme. Yesmaol m'a vraiment appris. C'est une grande joie d'être styliste, puis de voir ces mannequins, d'habiller des mannequins, les voir défiler. Ça fait 4 mois de formation, ce que ça a donné, c'est aussi quelque chose qui nous rend fiers, quoi. On est fiers de nous-mêmes. Ernest Guillaume Sossou, parrain de l'événement, a félicité les récipiendaires ainsi que leurs parents qui n'ont ménagé aucun effort pour les accompagner tout au long de leur formation. Il a également rassuré de l'entière disponibilité du gouvernement à accompagner les actions de Yesmaol Design International. À travers la présente cérémonie, vous faites la preuve que votre centre de formation est un pôle majeur de formation et d'excellence et que les parents ainsi que les jeunes béninois peuvent et doivent faire confiance. La nation béninoise vous le revaudra au-delà de vos espérances. Ce faisant, vous avez ainsi répondu à l'appel du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous invite à construire aujourd'hui les succès de demain. Aux heureux récipiendaires, je voudrais adresser toutes mes félicitations pour avoir tenu le challenge de l'assiduité, de la réceptivité et de l'application. Située au Bénin et au Togo, l'école de stylisme modélisme Yesmaol Design International œuvre depuis 2010 pour le rayonnement du secteur de la mode à travers la formation des jeunes. Canal Plus Bénin a organisé vendredi 12 mars 2021 une conférence de presse. Objectif, présenter ses nouvelles offres de mars et d'avril aux professionnels des médias. C'était à la grande salle de cinéma de Canal Olympia à Cotonou. Karina Deneye. Il s'impose plus que jamais sur le marché des bouquets au Bénin. Le groupe Canal Plus apporte de grandes nouveautés à ses abonnés avides d'innovation avec la promotion Tchéki. À partir du 15 mars et ce jusqu'au 31 mars 2021, le décodeur Canal Plus est au prix exceptionnel de 1000 francs CFA avec plus de 200 chaînes offertes. Notre décodeur est à 1000 francs au lieu de 5000 francs CFA. Donc nous invitons véritablement toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonnés à Canal+, à se rendre le plus rapidement dans nos points de vente, puisque bien évidemment, cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Et pour les personnes qui auraient un décodeur classique, avec 1000 francs, elles se rendent en point de vente et auront en échange de ces 1000 francs un décodeur HD flambant neuf. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, on les invite à se rendre le plus rapidement possible dans nos points de vente les plus proches. Il faut également ajouter que pour toutes ces personnes qui vont prendre la formule Évasion Plus, la formule Tout Canal Plus, l'installation est à 0 francs. Et l'avantage pour tous ces abonnés qui vont prendre l'installation chez nous, avec nos techniciens bien expérimentés, formés, ils auront une garantie de 6 mois sur le matériel. D'autres offres alléchantes sont également prévues par Canal+, toujours pour le bonheur de ses abonnés. Du 12 mars au 18 avril 2021, 15 jours de chaînes sont offerts sur le réabonnement à la formule Tout Canal+. Toutes les chaînes Canal+ coûtent 40 000 francs. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous vous réabonnez soit à Access, soit à Évasion, soit à Essentiel Plus, soit à Évasion Plus, vous bénéficiez de toutes les chaînes pendant 15 jours. Et tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui possèdent un décodeur Canal+ peuvent bénéficier de l'offre. Que vous ayez un abonnement qui court ou que vous ayez un abonnement qui soit échu. Tous ceux-là qui veulent bénéficier de cette promotion, vous pouvez vous rendre dans nos boutiques. Vous pouvez également vous rendre, utiliser le paiement mobile. Pour tous ceux qui ont aujourd'hui une puce Move, ils peuvent utiliser leur compte Move pour se réabonner en utilisant étoile 155, étoile 5, étoile 3 dièse. Pour toutes ces personnes qui ont une puce MTN, ils peuvent s'abonner également à Canal+ en utilisant la syntaxe étoile 400 dièse puis 5.
Le 7055, c'est le numéro du call center mis à la disposition des abonnés de Canal Plus Bénin pour répondre à leurs différentes préoccupations. Ce call center est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 20h, et ceci au tarif local. Si vous avez la moindre préoccupation, la moindre demande, n'hésitez pas à contacter le 7055 au prix d'un appel local. Nous avons un call center à la béninoise où vous pouvez appeler, parler le fon, le mina, le yoruba, le dindi et même le bariba. Donc je pense que c'est vos recommandations qui nous permettent de nous améliorer. La directrice générale de Canal Plus Bénin, Yassina Lao, a rassuré de la qualité des décodeurs vendus. Elle a réitéré la disponibilité de son équipe à travailler pour offrir le meilleur aux abonnés. On ouvre la page inter de cette édition. Les questions concernant le système électoral de Hong Kong et ses relations avec la partie continentale de la Chine ont été mises en évidence dans les propositions du 14e plan quinquennal. Les hauts responsables de Hong Kong ont réagi positivement aux propositions. Voici les détails avec nos confrères de CCTV+. La Chine annonce que les propositions pour le 14e plan quinquennal soutiennent la poursuite de l'intégration de Hong Kong et de Macao dans le développement du pays, ainsi que le développement de haute qualité de la région de la Grande Baie. Le document souligne l'importance d'optimiser les politiques et les mesures pour faciliter le développement des résidents de Hong Kong et de Macao sur le continent. Il appelle à renforcer la conscience nationale et le patriotisme à Hong Kong et à Macao et à empêcher et contenir les forces extérieures d'interférer dans les affaires de Hong Kong et de Macao. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré vendredi que le gouvernement de la région administrative spéciale accueillait et soutenait les propositions du gouvernement central concernant le 14e plan quinquennal pour la RAS. La secrétaire à la justice, Teresa Chang Yokwa, a écrit samedi sur son blog que le département de la justice était déterminé à tirer parti des opportunités offertes par le développement de la nation et qu'il participerait activement au 14e plan quinquennal. Le secrétaire financier de la RAS, Paul Chan Mopo, a déclaré que le dernier plan de développement du pays apportera à Hong Kong de nouveaux espoirs dans l'expansion de ses marchés nationaux et étrangers, ainsi que dans la stimulation de l'industrie de l'innovation et de la technologie. Au cours des 5 dernières années, la région administrative spéciale de Hong Kong est devenue une plaque tournante pour les activités offshore en renminbi et la gestion d'actifs internationaux. C'est aujourd'hui l'un des centres financiers les plus importants et les plus dynamiques du monde. La région s'est imposée comme une ville de développement haut de gamme et à haute valeur ajoutée, favorisant et offrant des opportunités pour les industries d'innovation et de technologie. Au cours du 13e plan quinquennal, Beijing a promis de continuer à soutenir Hong Kong pour consolider son avantage comparatif dans des domaines tels que la finance internationale, le transport maritime et le commerce. Le gouvernement central s'est également engagé à relancer l'économie de Hong Kong en même temps que le développement national. Pendant ce temps, Hong Kong a également lancé diverses initiatives au cours des 5 dernières années pour renforcer ses relations avec la partie continentale de la Chine. Des projets d'infrastructure tels que la liaison ferroviaire express Guangshengang et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao améliorent encore la connexion entre Hong Kong et la partie continentale de la Chine. Le gouvernement de la RAS a également lancé un programme pour l'emploi des jeunes, encourageant et aidant les jeunes à travailler et à poursuivre leur carrière sur le continent, en particulier dans les villes de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. Les responsables déclarent que la commodité géographique renforce non seulement les échanges économiques, mais aussi les liens culturels et politiques, et augmente finalement l'intégration de Hong Kong dans le continent chinois. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la soirée. Les chefs religieux de Xinjiang ont répondu aux allégations de persécution dans la région autonome chinoise lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi à Urumqi. Les officiels ont déclaré que les forces anti-chinoises diffusaient les informations erronées sur les démolitions de mosquées et sur les restrictions concernant la liberté religieuse. Reportage. Quand j'étais enfant, mon grand-père m'a dit que la mosquée était là quand il était petit. Voici la mosquée Est qui a classé vers le Conseil des affaires d'État chinois comme signe national de protection culturelle en 2013. Les officiels locaux disent qu'il y a beaucoup d'autres mosquées comme celle-là au Xinjiang qui ont été protégées et rénovées. La plupart des mosquées du Xinjiang ont été construites dans les années 1980 et 1990 ou même plus tôt et étaient à l'origine des maisons en briques de boue. Certaines d'entre elles étaient très étroites et petites et d'autres étaient dangereuses. En réponse aux allégations de persécution religieuse au Xinjiang, les responsables locaux affirment que les activités religieuses et les lieux de culte sont protégés.
Toutes les activités religieuses normales menées par des personnes dans des lieux de culte religieux et chez elles, conformément aux coutumes religieuses telles que la prière, le jeûne et les fêtes religieuses, sont prises en charge par les organisations religieuses et les personnes elles-mêmes et sont protégées par la loi. Le gouvernement local dit qu'il protège les activités religieuses et les croyances au Xinjiang qu'il considère comme normales. Mais il prévient qu'il va sévir contre ceux qu'il considère comme des criminels qui, au nom de l'islam, diffusent des idées extrémistes et se livrent à des activités violentes et terroristes. Les autorités affirment que des mesures seront prises conformément à la loi afin de sauvegarder les moyens de subsistance des populations ainsi que la paix et la stabilité dans la région. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas. Tout de suite après moi, 20h, ce sera le décryptage de l'actualité de la semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. Merci pour votre fidélité. À bientôt.